On a utilisé ces vidéos dans le cadre de la classe inversée et dans le cadre de l'enseignement normal. Maintenant, j'aurais souhaité avoir un feedback, un retour pour vous. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bien? Qu'est-ce que vous avez trouvé de moins bien? Qui veut se lancer? Bon, je peux me lancer. Voilà. Alors, premièrement, ce que je trouvais bien, c'est que c'est une vidéo, donc on peut s'arrêter sur des bouts si on n'a pas bien compris, on peut revenir en arrière, la regarder plusieurs fois, puis ça dérange personne en fait, vu que c'est une vidéo. Donc là, peut-être qu'après, l'enseignant, on n'aura peut-être pas envie de poser trop fois la même question, si on n'a pas compris. Tandis que la vidéo, on peut la regarder 10 fois si on veut, ça va rien changer. Donc comme ça, on peut être sûr de bien comprendre. Et puis après, au pire, s'il y a des choses qu'on n'a pas compris sur la vidéo, on peut toujours demander à l'enseignant après. Et aussi, c'est pratique parce que c'est quelque chose qu'on peut regarder partout, dans le train, dans le bus, voilà, dans les transports en commun. Ça nous fait gagner du temps parce qu'après, on n'a pas besoin, par exemple, quand on rentre chez nous. Enfin, personnellement, je préfère regarder des vidéos dans le train, comme ça, quand je rentre chez moi, j'ai pas besoin encore d'ouvrir mon livre d'électrotechnique et puis de réviser chez moi. J'ai déjà vu la vidéo dans le train, par exemple, et puis comme ça, c'est déjà quelque chose de fait en fait. Ok. Je suis là. Et puis, on a retrouvé Mike. Moi, comme Tristan l'a dit, j'ai trouvé bien le fait de. Ce qui est bien, c'est que ça permet en fait de travailler à son rythme, sans déranger personne en fait, contrairement à si on faisait juste de la théorie en classe, quand quelqu'un comprend pas, ça retarde tout le monde. Enfin, dans le sens, le prof est obligé de répéter, et c'est tout ce temps qu'il perd, qu'il aurait pu avancer. Qu'il aurait pu utiliser pour avancer avec les autres. Voilà. C'est vrai aussi qu'effectivement, c'est bien parce qu'on peut les regarder pendant les transports, dans les transports en commun, n'importe où. Pas obligé d'attendre d'être chez soi et de perdre du temps chez soi. Après, j'ai aussi bien aimé la fois où on a fait la moitié de la classe regardait une de vos vidéos et la moitié de la classe faisait dans le livre. Il y avait à chaque fois des différentes manières de voir. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, quand on était en classe et qu'on regardait la vidéo en classe, ça allait bien. Après, c'est effectivement quand on regardait nous hors des cours que j'ai trouvé juste un peu dommage que les trois quarts des gens n'aient pas joué le jeu. En fait, si les gens ne jouent pas le jeu, si les gens jouent pas le jeu, forcément ça va pas le faire. Mais ça, c'est comme avec tout, c'est pas une question de vidéo. Si les gens parlent leur leçon, c'est aussi problématique. Voilà. Vous aimez bien la vidéo, puis par rapport au livre, il y en a qui préfèrent travailler dans les cours, puis il y en a qui préfèrent la vidéo. D'un côté, le livre c'est plus théorique, plus brut, alors que dans la vidéo que vous avez fait vous montrez vraiment les schémas comme dans le livre, mais vous vulgarisez un peu plus. C'est le détail aussi. Dans la vidéo, vous amenez une autre approche de voir le sujet. C'est-à-dire que dans le livre, en fait, ils disent vraiment en fait, comment c'est en clair. En fait, après, vous, dans la vidéo, vous essayez de faire en sorte que en fait, ça soit compréhensible plus facilement. C'est-à-dire que le fait de voir la vidéo, on peut visualiser les choses. Et du coup, ça nous permet d'apprendre autrement que si on devait lire un livre et puis voir toutes les formules. C'est-à-dire que si on avait justement une démonstration en vidéo puis une explication claire de la théorie, du coup, on arrive plus facilement à visualiser le sujet comment il est. Ça va dans les deux sens. C'est ceux qui lisent, qui préfèrent apprendre en regardant dans le livre. S'il y a un truc qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent essayer d'aller voir la vidéo. Et ils se diront peut-être, du coup maintenant j'ai compris. Et inversement, s'il y a un truc dans la vidéo qu'ils trouvent pas clair, ils vont vite voir dans le livre, ok, c'est cette formule, ils trouvent... Après c'est peut-être un petit peu plus explicite aussi la vidéo, parce que c'est plus visuel, le livre c'est aussi visuel, mais quand on lit, on a un peu peut-être des fois de la peine à se représenter comment ça peut marcher, tout ça. Dans la vidéo, c'est plus explicite, ça, on nous montre vraiment comment ça marche. Moi je préfère la vidéo. Ok. Et vous? Les vidéos, je trouve ça pas mal par rapport à un livre. Je trouve que ça donne, pas forcément, mais des fois plus de détails. Et des fois c'est plus concret pour certaines personnes, pas forcément moi. Mais après, il y avait aussi, je me demandais, est-ce que ça vous prenait beaucoup de temps pour les faire? Ça prend du temps à faire, mais une fois qu'elles sont faites, on peut les mettre à disposition. C'est tout ce temps gagné pour les Donc après, c'est gagné. Je pense que si plusieurs maîtres font chacun des vidéos qu'ils mettent à disposition, au bout d'un moment, vous serez gagnant. Le
principal, c'est que le message, quand on veut le faire passer, il passe. Après, plus la forme est. Enfin, mieux la forme, mieux c'est quoi. Après, c'est vrai que si, le but principal, c'est que le message il passe. Donc, à partir du moment où le message il est compris par tout le monde et puis qu'il n'y a pas de problème de compréhension, ben, vraiment, ça me Dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Oui, Oui. oui. Ouais. Je pense que c'est une des voies un peu à suivre pour le fait de la théorie. Parce que c'est vrai que là, lire, c'est vrai que ouais, il y en a certains ils préfèrent, mais c'est vrai qu'au moins d'avoir une vidéo qui peut démontrer, qui donne des petits conseils de coup, bah, comme pour les paires de cuivre et les paires de fer, comme il y a eu ici le court-circuit et circuit ouvert. Ça, c'est toujours des petits trucs en plus qui sont là, parce que c'est pas la théorie qu'on va trouver ça. En fait, du fait que vous pouvez faire des vidéos, en fait, vous pouvez amener votre petite touche à vous pour en fait aider ou des petits tips pour pouvoir avoir plus facilement, pour comprendre plus facilement la théorie. Et puis aussi, moi je pense que le fait par exemple de regarder une vidéo en voix, en tout cas pour moi, j'aurais plus de facilité à le faire en fait, parce que c'est moins contraignant quand même de lire par exemple 20 pages. C'est plus facile de regarder une vidéo, de se poser tranquillement à un endroit puis de regarder la vidéo, plutôt que de devoir lire 20 pages et puis on en lit 5 et puis on Ouais, et puis après, on a les yeux qui se croisent et puis voilà. c'est plus tout lire. Voilà. Et c'est moins chiant à transporter aussi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est Après, clair. aussi un truc, bon, ça c'est très personnel, je sais que c'est pas forcément comme ça pour tout le monde. Je sais que quand je dois lire une théorie dans un classeur ou comme ça, et qu'on me dit lire la page 50 à 60 et qu'il y a 10 grosses pages à lire, j'y arrive pas parce qu'à la moitié d'une page, je me déconnecte, je pense à autre chose, je vais relire, enfin je relis 4 fois les mêmes trucs. Alors que dans la vidéo, vu qu'en fait il y a un support visuel, auditif et aussi, enfin, vous êtes vraiment à bouger et à montrer les choses, ce qui permet, enfin, moi, ça m'aide en tout cas à rester concentré, plus que si je lisais une théorie brute. Ok. Et puis, les vidéos, vous avez vu, vous, les vidéos sur Oscilloscope? Quelques-unes. Ouais. Mais vous n'avez pas fait les manip, hein? Vous avez Non. juste- Non, Ouais, je suis sur Puis vous en pensez quoi? elles sont bien aussi. Elles sont pas mal. Si on connaît pas, c'est vrai que ça peut bien aider. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est plus simple comme ça que ce qu'on avait fait nous en première, quand on était tous autour de vous, puis que vous touchiez les boutons et qu'on voyait pas forcément ce que vous faisiez. Là, comme l'a dit Tristan avant, c'est chacun son rythme. On peut remettre en arrière, on se dit ah ouais, j'ai pas bien vu quel bouton il a utilisé là, je refais, et ça permet de mieux retenir les choses en fait. Donc ça c'est bien.